Bon, donc dans cette vidéo-ci, on va partir de notre application iMac App qu'on avait. Et cette application-là, si on se souvient, quand on l'exécute, en gros, on a une fenêtre qui ouvre. Si on clique sur acquisition, on a notre image de chat ici qui se fait ouvrir. Je pense que c'est. Ouais, on a justement le chemin du fichier un petit instant. Donc le chemin du fichier 4 qui est ici qui se fait ouvrir. Et on peut juste donc quitter pour fermer ça. On va modifier donc ce fichier Python là pour prendre des images à partir de la caméra. Donc ce qu'on peut faire, soit modifier directement ce fichier là, on va s'en sauvegarder une copie tant qu'à y être. Donc je vais simplement faire un file save as et je vais l'appeler 2 tout simplement. Donc on va avoir une deuxième version de ce fichier là et celui est ouvert ici, fait que donc on a le app 2. Si ça ne se fait pas pour vous, ben donc tout simplement juste double-cliquer sur le bon et on va avoir la bonne version. Donc, pour faire ça, on va donc commencer à faire l'acquisition d'images avec la caméra. Donc, on va devoir importer un module qui s'appelle OpenCV, donc qui est déjà installé. Je vais simplement faire import, on va importer c'est CV2 qu'il faut rentrer. Donc, c'est le module OpenCV. CV, c'est pour Computer Vision. Donc, c'est un module qui nous permet de faire de la vision par ordinateur, donc du traitement d'image et aussi de l'acquisition d'images. Donc, c'est ce qu'on va faire à l'instant même. Par exemple, on va vouloir se connecter à une caméra, parce que là, quand on va faire donc l'initialisation de notre application GUI, on voudrait se connecter à une petite caméra, donc on va se faire une fonction, donc une fonction, une méthode, donc qui s'appelle setup camera, donc la mise en place de la caméra. Donc setup camera, c'est la première qu'on va appeler. Donc avant setup UI, avant la mise en place de l'interface usager, donc le user interface qu'on fait ici, on va se faire donc une méthode qui va donc activer la caméra. Donc on va l'appeler def, on l'a déjà appelé def setup camera, on va juste la renommer de la même façon. Setup underscore caméra et mon deux points ici. Oups, il manque le self et le point. Et entrée. Donc, ce qu'on va faire pour le setup camera, on va donc se créer une instance qui s'appelle, on va appeler, peu importe le nom qu'on peut faire, on peut l'appeler cap. Souvent par défaut, les gens vont le faire dans les exemples qu'on trouve sur internet, cap. On va faire comme capture. C'est égal à, on apporte donc le module CV2 qu'on avait juste importé ici. Et on a justement donc une fonction qui s'appelle .video capture. Et là, tout ce qu'on a réussi à inscrire, c'est le numéro de notre caméra. Souvent, la première caméra, ça va être 0. Sauf que là, c'est un petit peu plus complexe. Si on a une webcam qui est compatible avec le Jetson Nano, on peut juste mettre le chiffre 0. Mais nous, c'est pas ce genre de caméra qu'on a. Donc, on va devoir travailler un petit peu plus fort finalement pour être capable de faire l'acquisition vidéo avec OpenCV. Donc, on va juste aller voir un des exemples qu'on a avec OpenCV. Donc, je vais faire File, Open File. Dans les exemples, donc les documents, si on va voir dans le code test ici, on a un exemple de base avec OpenCV. Et là, donc, on voit que pour utiliser donc OpenCV avec la caméra, juste sur le dessin ici, donc la Video Capture, il faut appeler ici notre fonction JStreamer Pipeline. Et donc, c'est cette fonction-là ici qui a été créée qui nous permet donc de faire ça. Ça nous retourne donc finalement donc une espèce de texte finalement avec un paquet de paramètres. Fait qu'on pourrait soit tout recopier ça directement. On peut tout recopier ça, faire CTRL-C puis recopier ça ici dans le iMac App, donc puis se faire une fonction soit avant, puis l'appeler. Ou on pourrait aussi se faire un nouveau fichier avec cette fonction-là. Donc par exemple la fonction de JStreamer Pipeline, on va juste devoir l'appeler juste ici. Donc pour la vidéo capture qui va nous retourner donc une espèce de texte ici avec différents paramètres. Chacun pourcentage D va être remplacé par les paramètres qu'on va avoir mis juste ici donc en valeur. Donc on va pouvoir tous les changer si on veut ces paramètres là. Donc on va pouvoir
pouvoir changer donc, la taille de la fenêtre. Il y a des tailles par défaut qui sont rentrées, on va pouvoir les changer. Il y a aussi la méthode flip finalement qu'on va pouvoir donc retourner notre image. Donc ce qu'on va faire, on va juste copier cette fonction-là, puis on va se faire un petit, pas un petit module, mais juste un petit fichier utilitaire. Donc on va se faire un fichier utilitaire qu'on va appeler au lieu de venir copier ça directement dans notre iMac App 2. Donc je vais me faire un nouveau fichier. C'est peut-être pas la bonne façon de faire, mais on peut l'appeler soit utilitaire ou peut-être mettre utile et vision. Donc .py, donc un petit fichier utilitaire pour la vision. Et on va venir copier donc cette fonction-là. Donc on a déjà une première fonction ici. Puis je pense qu'il y avait déjà que j'ai rien d'autre à mettre. Puis, ouais, le OpenCV c'était pour autre chose, donc on va le laisser tel quel ici. Et on va avoir donc notre fonction ici, donc JStreamer Pipeline, je vais juste conserver ça. Et on va pouvoir donc utiliser cette fonction-là dans notre code. Puis il y a des valeurs par défaut ici, on pourrait tout modifier les valeurs, mais techniquement, je pense qu'on va les laisser comme par défaut avec les valeurs qu'on a. Donc, si je retourne à mon application, puis on va ici. Je peux même à la limite copier la ligne de code qu'eux ont utilisée. Donc, juste ce petit bout-là ici, vidéo capture. Ça va être plus simple ici pour nous. Donc, on va se copier ça. Dans mon Mac App, ici, on avait mis 0. Donc là, on va juste compléter avec ce qui a été mis. Donc, oups, j'ai 2 fois vidéo capture. On va enlever ça. Donc, c'est ici. Là, vous voyez par exemple la fonction JStreamer Pipeline, ben, ça ne fonctionne pas, donc ça nous dit qu'il y a une erreur, on ne la trouve pas, parce qu'on n'a pas encore importé notre fonction qui était dans notre fichier utils.vision. Alors on va faire ça à l'instant. Fait que là, pour importer d'un fichier comme ça, il faut faire from. Il faut que le fichier donc, il soit dans le même répertoire que notre application. Donc from utils, vous voyez, ça reconnaît directement utils vision. On va prendre ça. Import. Donc, puis on fait juste importer le nom de notre fonction. Donc, c'est JStreamer Pipeline, on l'a déjà retrouvé. Donc, on importe ça. Je vais faire une tabulation. Parfait. Donc, on a importé ici notre fonction. Et en gros, donc, on a la fonction de tous les paramètres. Là, tout ce que j'ai mis pour l'instant, c'est flip méthode 0, mais on aurait pu aller modifier tous les paramètres. Donc, je vais fermer cette fonction d'ici d'origine. Tous les paramètres, par exemple ici la largeur, la hauteur de l'image, ça c'est pour la capture au niveau de la caméra. Ça c'est au niveau de tout ce qui est montré à l'affichage. On pourrait changer par exemple le display width, display height. On va commencer par garder les valeurs de base et puis si c'est trop petit, on pourra le changer par après. Donc, revenons ici. Fait qu'en gros, on définit donc notre comment dire ça? Le fait qu'on va faire une capture d'écran. Fait ici, dans ma valeur capture, dans mon attribut ici, capture, donc on va pouvoir utiliser cet attribut-là donc pour aller chez les images. Là, pour l'instant, on fait juste définir finalement donc que notre caméra, donc on définit l'attribut capture qui permet de faire l'acquisition d'images. Donc on va l'utiliser dans d'autres finalement dans d'autres méthodes finalement de notre classe main app. Pour l'instant, on a juste défini ça. Alors, si on va cliquer par exemple, si on descend un petit peu plus bas, donc quand on va cliquer par exemple pour donc, faire l'acquisition, avant on allait chercher une image, là, ça va plus être le cas, on va plus aller chercher une image, ça va être un petit peu plus complexe que ça. Alors, on va faire ça justement à l'instant. Qu'est-ce qui va se passer quand on va cliquer pour télécharger, pas télécharger une image, mais faire la capture d'une image. Donc, on va donc effacer avant d'aller lire un fichier, fait que c'est plus le cas, on va vraiment chercher une image avec la caméra. Je vais simplement effacer ça ici. Donc, on va prendre la fonction, donc notre attribut self.capture. Et là, ici, donc, cet attribut-là, donc c'est en fait c'est notre attribut, mais qui est aussi notre classe. On peut aller chercher une méthode, donc, pour aller chercher une image. Là, une des méthodes, c'est read, pour aller chercher une image. Donc,
retourner une image. Et là, ça va retourner deux choses. Donc la méthode read, ça va retourner donc l'image. Et je crois que ça retourne aussi un autre élément avant. Fait que comme on veut que l'image, donc on va juste conserver le deuxième. Puis comme on a deux valeurs qui sont retournées, la première, je vais mettre un underscore, parce qu'on ne veut plus l'utiliser. Et ensuite, je vais juste mettre frame pour l'image. En fait, j'aurais pu mettre l'autre. Donc, on met frame. J'aurais pu mettre un autre nom de variable. Ça ne change pas grand-chose, mais quand on ne veut pas utiliser quelque chose, souvent on va mettre une barre de soulignement. Donc, pour dire qu'on ne l'utilisera pas. Donc, l'image va être envoyée ici dans frame. Ce qu'on peut faire ensuite, frame, par défaut, les images avec OpenCV, on n'a pas inversé comment dire ça, les plans de couleurs, le rouge, vert, bleu, ils ne sont pas dans le bon ordre finalement, on va vouloir les inverser. Fait qu'on va faire ça tout de suite, donc on va prendre, on va se recréer la valeur frame, mais on va partir donc, on va se rappeler le module CV2. Il y a CV2 Color, donc on va vouloir donc essayer de déterminer les couleurs. On va faire frame ici, et on va utiliser donc CV2.color, et là je me souviens plus exactement, c'est laquelle, je pense que c'est red, je pensais taper red, green, blue, to be blue, green, red, ouais, exactement, c'est la première ici. Ça va juste donc nous inverser les plans de couleurs. En fait, donc, au pire, elle, je vais la mettre comme ça. Puis on va juste voir que les couleurs vont avoir l'air peut-être un petit peu bizarres quand on va venir chercher des images. C'est pas si dramatique que ça, mais les couleurs vont avoir l'air d'être inversées. Mais pour l'instant, je vais juste la mettre cette ligne de code-là donc en commentaire. Puis on va voir quand je vais le remettre, on va voir les images qui vont être tout à fait correctes. Donc maintenant, ce qu'il faut avoir, c'est qu'on va se faire donc une image, un objet image. Avant de faire un pixmap qu'on envoie à notre label, on va juste se faire un objet image ici. Donc je vais faire image, j'ai appelé qtGUI et un objet QImage. Et en fin de compte, cette image-là, on part de notre frame ici. Ensuite, on va lui donner comme argument, je pense, la taille, frame, shape. Et on va mettre des crochets, c'est des crochets 1 ici. Avec ça, c'est la taille donc de notre image. Et ensuite, même chose. On va prendre, je pense que c'est la largeur en premier. Ensuite, c'est la hauteur. Je vais mettre frame.shape et 0, donc pour avoir la hauteur. Ensuite, frame.strides. On va avoir ici donc 0. Et ensuite, on va donner juste le format d'image. Parfait. Donc, qtGUI.QImage.format. 30 secondes, je me suis dû tromper. Donc, RGB 888. Et ça, c'est donc notre objet image qu'on s'est fait. J'espère que je ne me suis pas trompé nulle part. Parfait. Donc, ça va nous permettre d'avoir donc une image finalement donc qu'on va envoyer à notre pixmap. Donc, c'est ce que je vais prendre ici. Je vais recopier cette image-là. Et c'est un petit peu compliqué pour faire afficher l'image, mais c'est une méthode qui fonctionne bien. Donc, avec PyQt, donc mon image que j'envoie en pixmap, puis mon pixmap, donc je fais le set pixmap au label et on peut afficher l'image avec ça. Et là, je pense que ça devrait fonctionner quand on va donc cliquer pour donc utiliser notre caméra qui est sur notre Jetson Nano. On va tester ça à l'instant. Petit instant, j'essaie d'enlever le protecteur sur la caméra. Là, on va espérer que ça marche. Ça, on va probablement avoir une erreur. En général, il y a toujours des erreurs la prochaine fois qu'on teste un code. Étonnamment. Trop sombre. Acquisition. Peut-être pas enlever le bon protecteur. Petit instant.
je pensais juste trop sombre. Ok. Là, ça fonctionne bien. Et en fait, les couleurs sont un peu bizarres. Je me dis que c'est sombre au moment où je fais cette vidéo-là. Mais les couleurs, on voit qu'elles sont quand même bizarres. Là, je vais quitter. C'est simplement parce que justement, j'ai pas inversé les couleurs. Donc, on va remettre les couleurs correctement. Et on va repartir ça à l'instant. Donc, si je redémarre, que je fais l'acquisition. Donc, ça fonctionne. Puis les couleurs, c'est pas parfait, mais quand c'est simplement trop sombre, c'est parfait, c'est les bonnes couleurs. Parce que c'est trop sombre pendant que je prends ma vidéo. La caméra, c'est juste ajuster le temps d'exposition pour ma main. C'est correct. Donc, je peux faire quitter. Donc, ça fonctionne bien. C'est juste que là, en fait, la façon aussi que c'est fait, il y a comme un certain délai, là, de la façon qu'on va prendre nos images. C'est pas l'idéal quand on utilise les. Comment dire ça ici, là, tout ce qui est JStreamer Pipeline. Donc, on s'attend à avoir un flux d'images en continu. En fait, ce qu'on va faire, on va s'assurer de prendre des images en continu. Donc, la prochaine vidéo qu'on va faire, au lieu d'avoir un bouton acquisition, donc qui prend juste une image à la fois. Donc, quand on clique, par exemple, la connexion, quand je clique sur le bouton acquisition, donc ça va faire la fonction ici, acquisition, et ça va prendre une seule image. On voudrait avoir un bouton que ça soit démarrer l'acquisition et qu'on prenne un flot d'images en continu. Soit que on clique sur démarrer acquisition et ça nous part une boucle for. Ça serait un petit peu dommage de faire ça parce qu'en fin de compte, on serait pris dans cette boucle de for là, puis on ne pourrait plus arrêter notre programme. Alors on va voir dans la prochaine vidéo comment démarrer une acquisition et avoir une acquisition continue sans utiliser donc une boucle for. Fait que ça, on fait ça dans la prochaine vidéo.